La dernière fois que la France a gagné à l'Eurovision, c'était en 1977 avec la performance de Marie-Myriam et de son titre L'oiseau et l'enfant. Depuis près de 50 ans, la France n'a pu obtenir que la 2e place avec Barbara Pravi. L'année dernière, Slimane avait atteint la 3e place et cette année, la France a décidé de faire participer la petite prodige de France, Louane. Aujourd'hui, je vous présente donc Louane, une artiste accomplie avec déjà 10 ans de carrière que toute la France a vu grandir sous ses yeux et qui se prépare actuellement pour le plus grand concours musical du monde. Je profite de cette intro pour vous laisser liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous aussi. Ici, on parle de cinéma, séries et musique. Merci pour les nombreux abonnés qui sont déjà là. Et c'est parti. Mais avant de parler de Louane, parlons de Anne Pecher. Anne Pecher naît le 26 novembre 1996 à Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais, et grandit à Hénin-Beaumont avec ses 4 sœurs et son demi-frère issu d'une précédente union. L'ensemble de la fratrie sert comme enfant de chœur et Anne suit une éducation catholique jusqu'à la communion. Ses parents sont courtiers en assurance internationale, son père a des origines allemandes et polonaises, et sa mère, portugaise et brésilienne. Ses parents confient l'éducation de Anne à une nourrice prénommée Monique, qui partage avec elle sa passion de la musique. Un jour, Monique a décidé de l'inscrire à un concours de chant. Elle avait 8 ans et elle est sortie 5e. Sa nourrice l'encourage à poursuivre et convainc ses parents de l'inscrire à des cours de chant. Anne participe donc en 2009, à l'âge de 12 ans, à la 2e saison de l'émission L'école des stars, diffusée sur Direct 8, où elle interprète 3 chansons. Malheureusement, à l'école, ça se passe pas très bien. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle est hyper active en classe, elle dit tout ce qui lui passe par la tête et elle n'est pas concentrée. Sa nounou et sa maman l'amènent faire des examens qui se révéleront être positifs au TDAH. Elle commence donc à suivre un traitement, mais les élèves la trouvent bizarre car elle prend des médicaments. Elle se fait donc harceler et se retrouve aussi à entendre des phrases grossophobes sur son corps alors qu'elle n'est pas grosse, mais ça va la suivre toute son enfance. Pendant longtemps, elle ne mange pas, justement à cause de ses réflexions. Sa sœur Louise a été d'une grande aide. La musique est donc son refuge une fois qu'elle découvre cette passion. Sa petite sœur, qui rentre au collège quelques années plus tard, la défend, ainsi qu'une amie. Quelques années plus tard, le directeur de casting Bruno Berberès repère Louane lors d'un concours de chant et convainc la mère de la jeune fille à l'inscrire à l'émission de The Voice. Et c'est en 2013 qu'elle est candidate lors de la 2e saison de The Voice sur TF1, alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle auditionne avec la chanson Un homme heureux, et les 4 jurés, c'est-à-dire Louis Bertignac, Garou, Jennifer et Florent Pagny, se retournent, la faisant passer immédiatement à la prochaine étape. Elle choisit Louis Bertignac en tant que coach, son idole. Elle gagne pendant les battles et avance petit à petit dans la compétition. En février 2013, à 16 ans, elle perd son père avant la diffusion de l'émission. Durant son parcours, elle rend donc hommage à son père en reprenant Imagine, sa chanson préférée. Elle parvient en demi-finale, mais perd face à Loïs. Le prénom de scène qu'elle choisit, Louane, est la contraction de son prénom Anne et de celui d'une de ses sœurs, Louise. Malheureusement, en revenant au lycée, c'est toujours l'enfer. Les gens se moquent d'elle en l'appelant The Voice. Elle en perd son prénom. Oui, elle réalise son rêve en faisant l'émission, mais à quel prix? Elle se fait insulter, fait des crises d'angoisse, sa CPE la fait changer de lycée et elle doit quitter ses seuls amis. Elle s'accroche quand même à l'enregistrement de son premier album, mais en avril 2014, seulement 1 an après la mort de son père, à 17 ans, elle perd sa mère suite d'un cancer. En participant à The Voice, Louane attire l'attention d'Éric Lartigot qui lui confie le rôle principal dans son rôle La Famille Bélier. Elle jouera Paula Bélier, une adolescente de 16 ans, unique entendante d'une famille de sourds et passionnée par le chant. À l'occasion, Louane apprend la langue des signes. Le film devient un grand succès public avec près de 7,5 millions d'entrées en France. Début 2015, son interprétation de Paula Bélier lui vaut 2 récompenses, le prix Lumière du meilleur espoir féminin et le César du meilleur espoir féminin. Dans le film, elle reprend plusieurs chansons de Michel Sardou, dont Je vole, qui fera partie de son premier album studio et qui rencontrera un grand succès. Le titre est certifié or. Comme je le disais plus tôt,
Alors qu'elle est encore au lycée, elle débute l'enregistrement de son premier album, Chambre 12. Ce dernier sort le 2 mars 2015. Il se classe au sommet des ventes d'albums en France pendant 12 semaines consécutives. Il est certifié or dès la première semaine et comptabilise plus de 200 000 ventes en un mois. En 2015, il est l'album le plus vendu de l'année en France avec plus de 900 000 ventes et est certifié diamant. Aujourd'hui, on peut compter plus de 1 200 000 ventes. Le premier single de cet opus est Jour 1, dont le clip a été tourné lors d'un week-end que la chanteuse passait avec ses amis. À la suite du succès de ce titre et de son premier album, Louane enchaîne les promos sur les radios. Une réédition de Chambre 12 sort début 2015, avant le début de sa tournée, Chambre 12 Tour, avec des titres inédits, dont la chanson Nos Secrets, qui sort le 7 septembre 2015. Je me souviens quand cet album est sorti, je l'écoutais en boucle. J'avais l'impression que les chansons étaient écrites pour moi, comme beaucoup de personnes. Cet album m'a beaucoup aidé pendant ma période scolaire, que ce soit Jour 1, Avenir, Jeune, Tourne, même la chanson Nous et Alien, c'était quelque chose. Je connais encore toutes les paroles par cœur. Dans la réédition, il y a Incontrôlable, Nos Secrets et Rester Seul, qui sont tout aussi incroyables. Il y a beaucoup de ballades, mais aussi des hits faits pour la radio, comme des chansons un peu plus rythmées, mais avec des paroles toujours aussi chocs. Les reprises de La Mère à Titi de Renaud et Je vole de Michel Sardou permettent de montrer son talent pour les reprises, comme on a déjà pu le voir à The Voice. Et surtout, il y a la chanson Maman qui, aujourd'hui, ne peut être écoutée que sur ce CD. Le titre n'est plus disponible sur les plateformes de streaming. Si vous avez suivi, vous savez pourquoi, sinon j'en parlerai plus tard. Cette chanson est déchirante. Louane rend hommage à sa mère décédée 1 an plus tôt. Elle dit se sentir perdue et être mal dans sa vie. L'artiste se livre et essaie de faire son deuil grâce à cette chanson, qui a pu parler aussi à beaucoup de personnes. Avec cet album, s'ensuit une tournée entre mai 2015 et septembre 2016. Elle commence par les petites salles de 1000 personnes pour ensuite faire la tournée des Zéniths, puis des festivals. En tout, 89 concerts en France et une vingtaine de concerts entre la Belgique, la Suisse et l'Allemagne. Mais après tout ça, Louane repart au studio. Au mois de juin 2017, Louane sort un single, On était beau, comme premier extrait de son deuxième album studio, nommé tout simplement Louane. Elle enchaîne en octobre avec Si t'étais là, avant la sortie de son album le 10 novembre. Dans cet album, elle collabore avec plusieurs artistes comme Vianney, Julien Doré ou Loïc Notet. L'album se classe premier en top des ventes au moment de sa sortie. Il est écoulé à plus de 450 000 exemplaires en fin 2018 et est certifié diamant 4 ans après sa sortie. Elle sort le 23 février 2018 son troisième single Immobile, extrait de son deuxième album, avant d'entamer une deuxième tournée des Zéniths. Le 9 novembre 2018 sort une réédition de son album avec 2 titres de Noël, ainsi que son duo avec Julien Doré sur la chanson Midi sur Novembre. La chanteuse revient avec un album témoignant des 4 dernières années de sa vie, où les thèmes du manque et de la mélancolie sont omniprésents. Cet album, c'est pareil, je l'écoutais beaucoup, j'avais mes petites chansons préférées comme Immobile, Lego et Won't Kill Ya avec les Chainsmokers, mais aussi Nuit Pourpre. Pas forcément pour ses paroles, mais pour son timbre de voix et la puissance qu'elle montre à la fin de la chanson comme une éclosion. Elle part en tournée pendant presque 1 an entre 2017 et 2018 avec 52 concerts à travers les Zéniths de France et à travers des festivals. En 2023, le single On était beau figure même sur la bande originale de la 2e saison de Heartstopper, une série Netflix. Elle fait ensuite une pause en 2018 car elle tombe dans la dépression, mais c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Florian, son petit ami et futur père de sa fille. Et au final, les gens qui l'a harcelé pendant toute sa scolarité lui envoient des messages sur Insta pour rappeler à quel point ils étaient potes. Bref, elle tourne dans 2 films en tant qu'actrice, dans Nos Patriotes et Les Affamés, en 2017 et 2018, et fait du doublage sur les films d'animation comme Les Trolls, Sahara ou Les Indestructibles 2. Mais tout ça lui permettra de revenir encore plus forte. En 2020, Louane revient donc avec son titre « Donne-moi ton cœur », une chanson nostalgique et pleine de fierté, selon l'artiste. L'instrumental est basé sur les sons des années 90, début des années 2000, et il a été écrit et composé par le rappeur Damso. Dans un live Instagram, la chanteuse annonce la préparation d'un nouvel album. Ce dernier sortira à l'automne 2020 et comportera différents styles de musique, latino, trap et hip-hop. Le nom de l'album Joie de vivre
est révélée en septembre 2020. La pochette a été réalisée par le photographe britannique Martin Parr. Louane y est photographiée sur la plage du Touquet. La date de sortie de l'album est prévue pour le 23 octobre 2020. Dans cet album, on peut y voir les singles Aimer à mort, Poésie indécise, Désolé. Il est certifié platine 1 an plus tard et, contrairement à ses prédécesseurs, il a connu un plus petit succès, atteignant seulement la 6e place au top des ventes à sa sortie. La réédition Joie de vivre en couleur sort en 2021 avec dans la tracklist le hit Derrière le brouillard avec Grand Corps Malade qui a été élu chanson préférée des Français en 2021. Elle fait ensuite une mini-tournée de 12 concerts en 2022. En 2022, comme pour conclure la boucle, elle est coach pour la 8e saison de l'émission The Voice Kids. En novembre 2019, le magazine Public affirme que Louane et Florian attendent un enfant dont la naissance est prévue en mars 2020. À ce moment-là, elle n'était enceinte que de 2-3 mois et n'avait même pas encore annoncé la nouvelle à ses proches car le premier trimestre peut se révéler ne pas être fiable. Et ça doit être horrible. Elle donne naissance à sa fille, Esmé, à la fin du mois de mars. Après avoir été victime de grossophobie à l'adolescence, elle en souffre encore au moment de sa grossesse. Après cette petite pause, surtout due à la naissance de sa fille, Louane annonce en 2021 travailler sur un nouvel album contenant des chansons hyper énergiques. En septembre, elle propose à ses fans de partager leur histoire et leurs sentiments dans les commentaires de ses vidéos TikTok, un réseau social où elle est suivie par 1,2 million de personnes. Elle écrit ensuite des chansons qu'elle partage en vidéo avec des textes écrits à partir de ses sentiments partagés. Louane décide de mettre en pause la préparation du 4e album qu'elle avait commencé pour travailler sur ses nouvelles chansons. En octobre 2022, Louane est de retour avec un nouveau single, Secret. Il est dédié à sa fille et extrait de son nouvel album Sentiment qui sortira le 9 décembre 2022. Le single est certifié diamant en août 2023, devenant son plus gros succès depuis ses débuts. Ce 4e album, principalement piano et voix, est constitué de 5 chansons inspirées de ses propres sentiments et de 5 autres chansons inspirées des histoires de ses fans. L'album est entièrement écrit par elle et est certifié platine en avril 2024. En 2023, une réédition intitulée Sentiments heureux propose 7 nouveaux titres et la réédition Sentiments heureux, non je déconne en propose encore 5 supplémentaires. L'intégrale des chansons issues de Sentiments est rendue disponible sur CD et vinyle durant le mois de décembre 2023, nommée sous le même nom que la tournée, le Club des Sentiments. En parlant de cette tournée, elle est là pour promouvoir l'album. Elle est prévue jusqu'en 2024 et passera par d'autres pays européens que la France et la Belgique, comme l'Allemagne, l'Espagne, le Maroc, l'Italie ou encore les Pays-Bas, mais aussi les États-Unis avec une date à New York. Elle commence par des petites salles, comme au début de sa carrière, et prévoit ensuite une tournée des Zéniths, mais celle-ci sera retardée pour une bonne raison, et je vous en parle dans un instant. Le 28 juin 2024, Louane dévoile son nouveau single intitulé La pluie. La pluie est le premier extrait de son nouvel album intitulé Solo, à paraître le 25 octobre, et le single est certifié or. La campagne de l'album se lance sur les réseaux sociaux et pour cela, Louane s'est totalement réinventée. On la voit faux-folle et pleine d'énergie dans chacune de ses vidéos. Elle se teint les cheveux en rouge, elle fait preuve de beaucoup d'humour. Elle veut totalement montrer un renouveau avec ce prochain projet. Cet opus est composé de 14 morceaux. Ce 5e album montre une facette inédite de l'artiste où elle s'affirme, embrassant pleinement ses émotions, sans crainte d'essayer de nouvelles choses ou de se mettre en danger. Après plus de 10 ans de carrière, Louane a bien l'intention d'entamer une nouvelle ère musicale. Comme je disais, dans cet album, on peut voir la pluie, mais aussi la suite de ce titre qui est Soleil, un morceau écrit et interprété par Louane et Florian, son fiancé, qui font pour la première fois un duo. Plusieurs chansons sont aussi composées par Julien Granel et Louane a aussi beaucoup composé car depuis le Covid, elle a pu se former à la composition. Dans l'album, il y a aussi la chanson Douce. Elle a transposé tous ses sentiments par rapport à la grossophobie dans cette chanson. La chanson Douce parle de son fiancé, mais aussi d'elle-même, de sa relation avec son corps, et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver.
Grande fan de Taylor Swift depuis des années, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu inspirée des codes marketing de son idole. Elle sort plusieurs éditions de l'album en précommande avec chacun une chanson bonus différente. Elle crée pas mal de merch, que ce soit des t-shirts, des casquettes, gourdes, vinyles. Elle lance même un concours entre tous ses fans, le Solo Trip. Les 3 villes avec le plus de points verront Louane débarquer chez eux pour un concert inédit avant sa tournée, le Solo Tour, anciennement appelé le Club des Sentiments Tour. L'album se place à la 8e position au top des ventes à sa sortie. On ne peut pas établir de chiffres précis en termes de ventes aujourd'hui, mais l'album fait de meilleurs chiffres que son dernier album, Sentiments. On aurait pu s'arrêter là, mais non. Il manquait une étape dans sa carrière. 2025 marque ses 10 ans de carrière et c'est à ce moment-là que Louane annonce une grande nouvelle. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Elle annonce aussi que la révélation de sa chanson sera à la mi-temps du match France-Écosse du tournoi des 6 nations au Stade de France. C'est le 15 mars suivant qu'elle chante pendant le match la chanson « Maman ». Aujourd'hui, sur Spotify, la chanson a près de 6 millions d'écoutes en 2 mois. Cette chanson est une suite à sa précédente chanson sortie en 2015 du même titre, « Maman ». Ainsi, l'ancienne chanson a été effacée de toutes les plateformes de streaming. De base, pour pas que les gens ne confondent les deux chansons, et ensuite pour tourner une page. Comme dit plus tôt, la chanson « Maman » de 2015 parle de deuil, mais surtout de la phase où l'on est perdu dans sa vie. La perte de sa mère était encore fraîche. Aujourd'hui, on a une chanson d'acceptation, d'hommage et de vie trouvée et heureuse. Dans cette chanson, elle parle à sa mère, mais elle parle aussi d'elle et de sa fille. 3 générations qui peuvent se retrouver dans cette chanson. Elle répond ainsi à son ancienne chanson en changeant des expressions autrefois négatives qui aujourd'hui sont pleines de bonheur. On y voit un message d'espoir, mais aussi une renaissance. Louane va bien mieux, elle a réalisé son rêve, maintenant elle veut réaliser le rêve de sa mère. La chanson divise sur internet, les gens la trouvent lente et trop intimiste pour conquérir tous les juges qui pourraient ne pas se retrouver dans la chanson, mais je pense qu'on peut se retrouver avec de bons résultats, en tout cas je l'espère, car au-delà du fait que la chanson soit bien ou non, je pense que Louane mérite cette reconnaissance pour tout ce qu'elle a traversé et tout ce qu'elle a pu nous offrir ces 10 dernières années. Elle a même annoncé un album best-of de tous ses albums qui est sorti vendredi dernier, le 9 mai 2025. Dedans, on y retrouve ses plus grands hits de chaque album, Jour 1, On était beau, Avenir, Tornade, Secret, mais aussi la dernière version de Maman en français et en anglais. Louane est partie la semaine dernière pour les répétitions en Suisse, avant le grand concours de l'Eurovision, qui se tiendra le soir du 17 mai 2025. Louane est une artiste à part entière. Une vie pleine de deuil et de mal-être, mais elle a eu la chance de ne jamais être seule. C'est qui lui a permis de tenir face à ses malchances, mais aussi à ses chances. Louane, elle n'a jamais pris la grosse tête. Elle a construit une carrière pendant 10 ans, avec des hauts et des bas, mais ses fans, en plus de ses proches, ont toujours su la soutenir. Louane, c'est 5 albums, dont 2 numéros 1, un album certifié double disque de diamant, un certifié diamant, 2 platines et 23 singles, dont un en top 1. Il y a aussi plusieurs singles de diamant, platine ou encore or. Ce week-end, elle réalise son rêve, oui, mais elle réalise celui de sa maman, et rien que pour son histoire et sa carrière, elle mérite de représenter notre pays. Ses chansons font parler et peuvent toucher n'importe qui. Alors, merde à toi, Louane, on est tous derrière toi et ramène le trophée à la maison.